c'est ici, dans le voisinage du cratère Newcomb, que notre vaisseau spatial se posera. Le vol sera contrôlé pendant toute la durée du trajet par le poste central de commandement, comme nous le faisons toujours. Et quel sera le but de cette expédition, Monsieur Morland? L'exploration des alentours immédiats du cratère Newcomb et de la mer des nuages. Je dois à la vérité de vous dire, mesdames et messieurs, que c'est une mission très importante et particulièrement dangereuse. Merci. À qui sera confiée cette mission, Monsieur Morland? Nous avons décidé de la confier à 4 hommes sélectionnés parmi les meilleurs. Voici d'ailleurs leur photographie. Nous voyons d'abord le commandant de la Stardust, le major Perry Rhodan, que vous connaissez tous. En tant qu'ancien chef astronaute de la NASA, le major Rhodan possède une grande expérience des vols spatiaux. Il est déjà allé 2 fois sur la Lune. Nous avons pensé que personne ne pouvait être plus qualifié que lui pour remplir cette mission. Le capitaine Bully. Il sera commandant en second. Sa spécialité est la propagation. Et voici le capitaine Philippe. C'est lui qui sera responsable des installations électroniques et des radiocommunications. Le docteur Manoli sera le médecin de cette expédition. Je crois que vous possédez maintenant tous les renseignements nécessaires à la rédaction de vos articles. Je vous remercie. Je crains que ça ne nous suffise pas, Monsieur Morland. Je vous ai fait part de tout ce que je savais. Excusez-moi. Morland. J'ai l'impression que Morland ne nous dit pas la vérité. Il doit avoir quelque chose à cacher. Je le crois aussi, d'autant plus que Rhodan est dans le coup. Merci, Monsieur Ponders. On m'annonce que le compte à rebours s'effectue normalement. Le décollage va avoir lieu dans 30 minutes. Attention, nous allons maintenant procéder comme prévu à l'évacuation de la plateforme de lancement. C'est OK, Rhodan? C'est OK, Ponders. Alors, bonne chance. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mis à feu. De mettre le climatiseur en marche, Bully. Quelle vitesse? 36 000. Pression? Constante. Vitesse actuelle, 37 000. Route? Aucune déviation. Mes félicitations. Comme d'habitude, le lancement a parfaitement réussi, Ponders. Merci, Monsieur Morland. Espérons que tout le reste ira bien. Pour l'instant, ma seule préoccupation est que personne au monde n'aille découvrir le motif réel de cette exploration. Le décollage d'une fusée est un événement qui vaut toujours la peine d'être vu, mon cher Dakar. Celui-ci, entre autres, m'a particulièrement intéressé. C'est là quelque chose d'aussi intéressant, Monsieur Harkin. Quoi? L'enregistrement de la réunion ultra-secrète de l'Intercosmos. Bravo, c'est très bien. Oui, mais il nous a été très difficile de cacher le micro. Écoutons. Il y a 6 mois environ, nous avons envoyé une sonde d'exploration sur la Lune. Nous savons déjà cela. Venons-en, expliquez-vous. Les renseignements recueillis nous autorisent à supposer que sous la surface de la mer des nuages se trouvent des métaux purs dotés d'un poids atomique bien supérieur à celui de l'uranium et du cobalt. Si cela est vrai, il s'agirait là d'une découverte d'une valeur inestimable. C'est exactement mon opinion. En tout cas, les informations de notre homme étaient bien exactes. Je dois reconnaître que j'y croyais peu. Mais à présent, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'ils vont nous rapporter. Et s'ils ont découvert le métal? Notre travail sera d'aller le chercher. Comment parviendrons-nous à le ramener de la Lune sur la Terre? Alors, tout ceci n'est qu'une question d'organisation. Ah, Ferguson. Une vedette côtière a raisonné le San Lorenzo et a trouvé la cargaison de drogue. Pourquoi t'agiter? Nous l'avions déjà vendu. Mais le commandant, et aussi ses hommes, comment les empêcher de parler? Tu vas faire exécuter mes ordres. Appelle Rauf. Dis-lui de faire exploser immédiatement le bateau. Je veux qu'il n'y ait aucun survivant. Bien entendu. J'ai fini. Merci. C'est très bien. Je déteste les mains sales.
What does the computer say, Flipper? Our orbital entries in 48 seconds. Retros are armed. Angle of incidence exact. Good. All right. Restore your respiration pills. And put your helmets on. Stardust calling command center. Command center to Stardust. Reading you loud and clear. Stardust ready for landing phase. Roger, Stardust. We're beginning the retro countdown. Now. Completion of first retro phase. How'd it feel? No worse than a fist in the stomach. The remote system has you riding an elliptical pole-to-pole orbit. Exact. We're over the top pole. We'll begin the second retro phase on your third orbit. That'll be in 9 minutes, 47 seconds. What the devil's going on? Computer must have gone crazy. Both the automatic line boosters have gone. All right, stay calm. We'll land with manual control. Stabilisateur gyroscopique en marche. Sinon, pas de blague, hein, mon vieux. J'ai pris un billet d'aller-retour, souviens-toi. Rien à faire. Depuis un moment, on ne les reçoit plus. Vous ne pouvez pas définir leur position? Non, leur localisateur n'émet plus. Mais alors ne peuvent-ils pas, dans ce cas, passer sur leur réseau de secours? Si, bien sûr, monsieur. Ils le peuvent, s'ils vivent encore. Alors, vous avez trouvé d'où ça vient? Perry, tu ne le croiras pas, mais je n'ai rien trouvé. Il n'y a aucune panne. Oui, c'est vrai. Les installations électriques sont en parfait état, mais elles refusent de fonctionner. Oui, je m'en doutais. C'est bien une source d'interférence qui nous a mis KO. Tu veux dire que quelqu'un nous aurait joué un tour? Quelqu'un ou quelque chose? J'ai fait des relevés. Voilà, je pense que les interférences proviennent de ce point. Ah, mais ça n'est pas loin d'ici? Oui, et je crois qu'on va aller y jeter un petit coup d'œil. Philippe et Mallory resteront dans la fusée. Nous essaierons d'être de retour dans 2 heures. Très bien. Allez, en route, Bully. Quand je pense qu'en ce moment, on pourrait être tranquillement chez nous, en train de boire un verre.
sortir l'antenne, on va quand même essayer de les appeler à nouveau. Stardust à contrôle central. Comment me recevez-vous? Répondez. Perry, regarde. Mais ça brûle. Je commence à penser qu'il y a quelqu'un qui nous en veut. Pourtant, c'est impossible. Il ne peut y avoir personne d'autre que nous ici. C'est bien ce que je pensais. Le moteur? Oui, il est mort. Sortons. Avançons. Ceux qui nous en veulent. Le père, il dis-moi que je suis en train de rêver. Je dois avoir trop bu. Aucun homme ne pourrait faire voler un engin pareil. Mais cet astronef n'a pas été construit par des humains. Ah, je n'aime pas science. Je crois que je préférais me battre contre un monstre qui aurait 12 bras et 4 têtes. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils attendent? Calme-toi, tu peux être certain qu'ils sont en train de nous épier. Enfin, voyons, qu'est-ce qui t'a pris? Je ne sais pas. Venez ici. Suivez-moi. On croirait vraiment que c'est un ascenseur. En tout cas, j'espère qu'il marche mieux que le mien. Vous pouvez enlever vos casques. L'atmosphère qui vous entoure est respirable pour vous. Eh ben, c'est plus agréable que d'être enfermé dans cet aquarium. Puisque l'air est respirable, pourquoi gardez-vous le vôtre? Oui, maintenant je comprends. C'est ce que vous autres terriens appelez un robot, je crois. Venez, n'ayez pas peur. Noi coadenia ageadi.
quelle raison faites-vous accueillir vos hôtes par de telles créatures? Je comprends votre sentiment. Mais nous utilisons toujours les robots pour la première prise de contact avec les autres races. On ne peut jamais prévoir quelles sont leurs réactions. Et la vôtre a été agressive, ce qui est normal chez les peuples non évolués. Ma parole, elle nous cherche. Et puis je vous fais remarquer que vous nous avez attaqués les premiers. Nous avons simplement neutralisé vos moyens mécaniques rudimentaires. Nous ne vous avons fait aucun mal. C'était uniquement une mesure préventive, Major Perry Rodan. Vous savez comment je me nomme? Nous avons intercepté vos messages avec la Terre. Il est nécessaire d'être très prudent lorsque l'on se trouve, comme nous, dans un système solaire qu'on ne connaît pas, particulièrement s'il est habité. Mais d'où venez-vous? Nous venons d'Archon. C'est une planète située à 34 000 années-lumière de la vôtre. 34 000 années-lumière. Messieurs, mon nom est Crest, et voici Tora, le commandant de ce vaisseau spatial. Vous parlez parfaitement notre langue? Une avarie nous retient depuis environ 6 mois de votre calendrier. Nous en avons profité pour analyser et pour apprendre plusieurs des langages en usage dans votre monde. Et apprendre des sons aussi élémentaires fut très facile. Pourtant, malgré toute votre science, vous n'avez pas pu réparer votre vaisseau spatial. Malheureusement, le choc que nous avons subi a endommagé le compartiment des robots réparateurs. Je sais qu'en temps ordinaire, Crest aurait pu nous en construire d'autres. Et depuis quelque temps, il est malade et ses forces l'abandonnent. Il n'y a donc pas de médecin sur votre astronef? Nous sommes les seuls êtres vivants à bord. D'autre part, nous avons vaincu depuis plusieurs de vos siècles toutes les maladies. La maladie de Crest est inconnue à Archon. Dans notre fusée d'êtres primitifs, nous avons un médecin. Peut-être pourrait-il soigner Crest, puisque nos espèces se ressemblent. En surface, peut-être. Dans le monde d'êtres inférieurs que nous habitons, ce genre de réflexion mérite une fessée et quelquefois deux. Je vous en prie, Tora ne voulait pas vous offenser. Quant à moi, je vous suis reconnaissant de votre proposition. Très bien. Laissez-nous sortir et nous serons de retour dans 3 heures avec le médecin. Inutile, il sera ici dans quelques instants. Rien. Rien. Je me demande ce qu'ils font. Ils ont disparu comme s'ils avaient été avalés avec... Qu'est-ce que c'est? Je l'ignore. Hé, il me semble qu'on bouge. Des nouvelles? Aucune, monsieur. Ils ont lamentablement échoué. C'est dommage, car cet homme m'avait intéressé avec son histoire. Mais mon cher Dakar, il existe un homme qui est capable, à mon avis, de redresser la situation. Qui? Rodan. Ça fait 3 fois qu'il se perd dans l'espace et il en est toujours revenu. Tiens, prends. Merci. Continue à bien ouvrir les oreilles. Oui, monsieur. Vous connaissez cette maladie? Oui. C'est une maladie du sang. Sur notre planète, nous l'appelons leucémie. C'est grave, n'est-ce pas? Très grave. Vous croyez? Il n'y a pourtant aucune analogie entre vous et nous. C'est ce qui vous trompe. Votre organisme fonctionne exactement comme le nôtre. Mais génétiquement, vous êtes plus ancien, donc plus faible. Nous appelons ça dégénérescence. Et cette définition n'est pas très agréable, mais elle est scientifiquement exacte. C'est une honte. Vous avez l'audace de vous permettre de nous juger. Vous, avec vos ridicules petites fusées. Bayol Delanat. Vous avez raison, docteur. Vous venez d'analyser le plus grave problème de notre race. Notre civilisation remonte à plus de 10 millions de vos années. Génétiquement, nous sommes consumés. Manali, ne peut-on le sauver? Si, on le pourrait. Un Anglais, le docteur Egart, a découvert un sérum efficace. Où peut-on se le procurer? Il faudrait aller là-bas.
Car hélas, ce sérum n'est pas encore en vente. Egart est le seul à le posséder. Où est-il? À l'Institut de El Ayoum, dans la Fédération africaine. Je crois qu'il faudrait que vous veniez sur notre planète. Oh, je serais enchanté de connaître votre terre. Laissez-le se reposer. Il est faible. Très faible. Pourrais-je vous parler un instant? Suivez-moi. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la Lune? Crest est l'un des derniers grands savants qui restent en vie sur Arcon. Nous essayons tous les deux de sauver notre race de l'extinction. Ah, c'est une belle et noble pensée. Mais comment espérez-vous arriver à régénérer votre race? En nous unissant à une race plus jeune que la nôtre. Bien, je suis tout prêt à tenter cette expérience. Rien à faire. Votre race n'est pas adaptée. Ce que nous gagnerions d'un côté, nous le perdrions de l'autre. Intellectuellement, vous en êtes à peine au stade 4. Et vous? Nous en sommes à 9. Dites-moi, quand on en est au stade 9, que se passe-t-il lorsqu'une femme se déshabille devant un homme? Je ne comprends pas. Je ne fais que mettre ma combinaison de vol. Ah oui, j'ai compris. Vous voulez dire que le corps d'une femme peut intéresser un homme? Chez nous, oui. Mais nous ne sommes qu'au stade 4. Enfin, nous reparlerons de tout ça un peu plus tard. La chose la plus urgente actuellement, c'est de transporter Crest sur la Terre. Quand pourrons-nous partir? Je vais m'en occuper. Mais Crest est malade. C'est très urgent. Vous devez libérer mon astronef et vous devez partir avec nous. Je n'ai pas l'intention de monter à bord de ce ridicule engin. Ridicule peut-être, mais lui, il marche, contrairement au vôtre. Nous avons un moyen de secours. Il n'est pas aussi rapide que la lumière. Mais il est plus rapide que votre espèce de dirigeable. Vous ne m'impressionnez pas avec vos grands airs. Et regardez-moi quand je parle. Vous osez. Major, vous êtes un être primitif. Je n'en suis qu'au stade 4. Et je peux descendre plus bas si je le veux. Tu as peut-être un cerveau électronique, mais au poker, tu ne me battras jamais. Parle, c'est à ton tour. J'annonce 3 as. Ah non. Non, ce n'est pas du jeu. Tu dois passer les cartes au rayon X pour arriver à me battre. Assez, Billy, nous devons retourner sur Terre pour conduire Crest auprès du professeur Egart. Si les Arconiens suspendent les interférences, je pense que je pourrais alors avertir le contrôle central. Non, nous n'avertirons personne. Nous irons nous poser dans une contrée déserte de l'Afrique en utilisant leurs moyens de secours, et cela incognito. Et pourquoi? Pourquoi? Les Arconiens sont scientifiquement beaucoup plus avancés que nous. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui. Avec le 10e de leur connaissance, on pourrait dominer la Terre. Tout à fait exact. C'est pour ça que nous avons le devoir d'empêcher qu'on les approche. Allons-y. Eh bien, nous avons fait la découverte la plus sensationnelle de tous les temps, et nous n'avons même pas le droit d'en parler. Non, c'est à devenir fou. Je dois admettre que pour un canot de sauvetage, c'est assez rapide.
Excusez-moi, commandant. Pourrions-nous observer un peu? Je vous en prie, mais vous ne comprendrez jamais à quoi servent tous ces instruments. Naturellement. Par exemple, nous ne comprendrons jamais que ceci est un neutralisateur de gravité et que cela est la commande d'une barrière anti-météorite magnétique et que vous avez là un... Mais vous êtes un savant. Je dois reconnaître que vos yeux sont aussi rapides que vos mains, commandant. Merci beaucoup. Je crois que le moment est venu de mettre en action votre intelligence supérieure pour éviter le filet radar terrestre. Je vous préviens que dans une minute, nous serons sur leurs écrans. En êtes-vous certain? Venez voir. Qu'est-ce qui arrive? Je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu un radar réagir ainsi. Ça pourrait être le Stardust? Non, absolument pas. Toutes les stations radars du Groenland à l'Antarctique communiquent le même désordre. D'où cela peut-il provenir? Plus vite. Allez, remonte. On va voir ça de plus près. Ah, les robots sont peut-être de bons tailleurs, mais leurs boutons ne sont pas mieux cousus que les nôtres. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux, merci. J'ai l'impression que l'air de la Terre me redonne une certaine vigueur. Mais où sommes-nous ici? Dans le désert, à environ 400 000 d'Alayou. Il y a une sacrée foule dans ton désert, Perry. Tiens, regarde. Bon sang. C'est un camion militaire. Voilà les ennuis qui commencent. Surtout ne bougez pas, je m'en charge. Je vous interdis de leur faire du mal, vous m'entendez? Commandant, vous n'avez rien à m'interdire. Ici, c'est moi qui décide. Ne vous en mêlez pas. Espèce de crétin. Pourquoi tu freinais, idiot? Mais j'ai pas touché au frein.
Marche arrière. À vos postes. Marche arrière, dépêche-toi. Feu! Qu'est-ce que vous avez encore fait? J'ai placé une muraille d'énergie autour de notre cher astronef. Comme vous pouvez le voir, rien ne peut la traverser. Ils n'ont amené que des mitrailleuses, mais ils peuvent décider d'amener un canon. Ce serait inutile. Je sais que votre peuple ne possède pas d'armes assez puissantes pour traverser notre muraille d'énergie. Et puis ces petits et ridicules animaux commencent à m'ennuyer. Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut? C'est un neutralisateur de gravité. Il a pour effet de supprimer la pesanteur, ainsi que vous pouvez le constater. Maintenant, la réaction provoquée par les coups de feu fait partir le véhicule en sens inverse. Tous ces soldats ont peur. Cessez de jouer comme une gamine. Faites-les descendre. Je ne reçois pas d'ordre de vous, commandant. Tort. Adelawiana Koche. Il n'était pas nécessaire de faire une chose pareille. C'est qu'elle est un peu troublée. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont vus? Peut-être, oui. Mais pas uniquement pour ça. Pour un désert, je trouve que c'est plutôt fréquenté. On se croirait sur un théâtre d'opération. Pourvu qu'ils ne découvrent pas que nous cherchons le docteur Egert. Nous partons tout de suite? Il vaudrait mieux attendre la nuit. Mais c'est plus prudent. Il est inutile de prendre des risques. Dépêchez-vous! Remontez dans le camion, bande d'abrutis! Et plus vite que ça! Allez, route! Route! Alors, est-ce qu'il s'agissait bien du Stardust? Oui. En un certain sens. Mais j'ai bien mieux. Je possède à présent tout ce qu'il me faut pour gouverner le monde. Fox. À vos ordres. Écoutez bien, je veux que toutes les sections africaines se rendent immédiatement à Al-Ayoum. Vous transmettrez tous mes ordres au chef de l'échiquier africain. Je veux qu'un avion soit prêt dans 10 minutes. Entendu. Ah, prépare-toi, Dakar, l'Afrique nous attend. Je vais tout organiser. Nous devons profiter d'une si belle occasion. Astronef, murs invisibles, jeep volante. Jamais je n'ai entendu raconter autant d'idioties. Général, Silence! jure. Je vous dis, lieutenant, que ces choses existent seulement dans votre imagination. Oui, mon général, j'ai dû me tromper, mon général. Je n'en doute pas, lieutenant. Excusez-moi, mon général. Un rapport de la 3e escadrille aérienne. Ils ont aperçu un objet gigantesque d'origine inconnue à 60 milles à l'est de Rift Valley.
Je veux un bataillon entier d'engins blindés avec des hommes à leur poste. Dans les plus brefs délais possibles, c'est compris? Mon général, c'est inutile. Je vous l'ai déjà dit, cette chose ne vient pas de notre monde. Il est impossible de Vous la dites procéder. des sottises. Les extraterrestres n'existent pas. Et je ne connais encore rien dans ce monde ou dans l'autre qui ait une chance de pouvoir résister à des projectiles de gros calibre, lieutenant. Il faut atterrir ici, sur la côte, à 5000 environ d'Alayoum. Bully et moi, nous descendrons et vous reviendrez ici avec l'astronef. Et où viendront-ils nous chercher lorsque nous aurons trouvé le docteur Egart? Ne pourriez-vous pas opérer comme vous l'avez déjà fait avec le Stardust sur la Lune? Le dispositif que nous avons pour le télétransport magnétique est trop volumineux. Il n'y en a pas à bord de cet appareil. C'est bien dommage. Le docteur Egart aura sûrement besoin de matériel. Il faudra un véhicule. Vous viendrez nous prendre ici, dans les marais de Lorrain. Tu n'as oublié qu'une chose. Oui, laquelle? Pour nous procurer une voiture, eh bien, il nous faudra de l'argent. Oui, je l'avais oublié. Dans ce cas, comment va-t-on faire? Ah, il pense à tout, seulement il nous envoie nous balader sur la Lune sans même un sou en poche. Je peux vous donner ça. C'est extrêmement rare comme élément. Et ça a une immense valeur. Qu'est-ce que c'est? Un peu de mercure. Eh bien, on vous donnera un véhicule en échange d'une matière aussi précieuse. C'est peut-être précieux sur Arcon, mais sur la Terre, on pourrait tout juste s'en servir pour faire un thermomètre. Qu'est-ce que c'est que ce matériau? Ça n'a aucune valeur. C'est avec ça que nous fabriquons tous les pivots et les axes de nos astronefs. C'est ce qu'il y a de plus solide. Vous appelez ça carbone pur. Bully. Oui? Est-ce que tu te souviens du nom qu'on donne au carbone pur? Ah non. Diamant. Diamant? Oh, commandant, vous n'auriez pas quelques pièces détachées par hasard? Perry, je viens de voir un hélicoptère qui se dirige vers nous. Je vous en prie. Ne craignez rien pour eux. Je ne leur ferai aucun mal. Alors, que signifient toutes ces évolutions inutiles? Volez-vous directement sur l'objectif. Il y a la paroi invisible, mon général. C'est grotesque, il n'y a jamais eu de paroi invisible. Non, mon général. Les commandes ne répondent plus, mon général. Le moteur s'arrête. Je vous ordonne de le remettre en route. Logiquement, nous devions tomber, mon général. Sans aucun doute, mais je suis persuadé qu'il y aura à tout ceci une explication. En tout cas, j'ai constaté que votre moteur est hors d'usage. Alors la commission d'enquête sera chargée d'établir votre responsabilité. Je suis le général Roon, chef d'état-major de la Confédération africaine. Je désirerais m'entretenir avec le commandant de cette unité. C'est moi. Une femme, c'est absolument impossible. Il n'existe aucun pays au monde où l'on commettrait pareille sottise. Si vous voulez parler de votre monde, je le crois, mais je viens d'un autre monde que celui-ci. Nous vérifierons cela en temps opportun. Pour l'instant,
Je vois que vous occupez avec des moyens belliqueux une zone qui a été placée sous le contrôle de mon gouvernement. J'ai atterri dans le désert de la 3e planète d'une modeste étoile qui porte sur ma carte interstellaire le numéro 2,880,672. Écoutez ceci, mademoiselle. Si j'ai atterri ici, c'est uniquement parce qu'il m'avait été rapporté que... Ce n'est pas cet engin qui a atterri. C'est moi qui vous ai fait atterrir. Nous verrons ça plus tard. Je vous prie de bien vouloir placer votre appareil sous la garde des troupes dont je possède le contrôle. Je crains que vous n'ayez pas bien compris la situation. C'est que vous êtes dans mon pouvoir, général. J'ai déjà fait se refermer la paroi d'énergie magnétique. Comment dois-je interpréter cela? Comme un acte d'hostilité? Interprétez comme vous voudrez. Vous refusez donc de me remettre votre unité? Naturellement. Il est entendu que si vous me laissez en paix, je vous laisserai tranquille. Mais que d'insolence! Vous allez m'obliger à utiliser la force à votre égard. Je vous le déconseille. Mademoiselle, écoutez bien. Mes troupes sont déjà en place, prêtes à entrer en action. Est-ce que vos troupes occupent également ces montagnes, général? Non, elles sont désertes. Très bien. Je vous conseille de regarder ce qui va se passer. Est-ce qu'elle a bien pu raconter? Il aurait mieux valu que ce soit toi qui lui parle. Oui, tu as raison, comme ça on aurait su que nous étions ici. Qu'est-ce que vous allez encore combiner? Je veux qu'ils comprennent ce qui va arriver à ces soldats s'ils ne s'en vont pas. Je lui ai fait peur. On croirait que ça s'est transformé en verre. Bien sûr, par suite de la transmutation des molécules. C'est aussi simple que ça. Messieurs, je crois qu'il est indispensable que je regagne à Al-Ayoum pour convoquer l'état-major de toute urgence. Bienvenue à El-Ayoum, monsieur Arkin. Comment va l'opération, Sonny? La première partie du plan s'est déroulée sans aucune difficulté, mais je dois vous dire que j'ai utilisé nos meilleurs experts. Bon, il ne reste plus qu'à attendre que nos amis du vaisseau spatial agissent. Pour le moment, ils n'ont pas encore bougé. L'astronef est toujours immobile. Il est dans le désert, cerné par un cordon de soldats.
Ah, ils s'imaginent qu'ils parviendront à s'en emparer. Mais dès qu'il sera entre nos mains, ces pauvres idiots comprendront qu'ils auraient mieux fait de ne pas écouter leur chef. Ça pourra être très intéressant. On me communique que l'astronef vient juste de s'envoler, monsieur. Ah, très bien. Ils vont directement se jeter dans le piège, comme ça. Merci. Tu es un parfait majordome. Prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Un dispositif de sécurité. En enfonçant cette touche, on crée une petite cloche d'énergie suffisante pour vous protéger. Celle-ci commande un neutralisateur de gravité. Et la troisième nous mettra immédiatement en contact par l'écran que vous voyez ici. Alors, pas de jouet pour moi? D'autre part, ceci est un localisateur automatique. Si vous vous trouvez en danger, appuyez sur ce bouton. Je saurai où vous êtes. Mais peut-être ai-je tort de vous confier ces appareils. Pourquoi alors me les confier? C'est tout simplement parce que je veux que vous reveniez sain et sauf. Pour guérir Crest, bien sûr. Mais oui, c'est clair. Tu as compris, non? Je vous assure, monsieur le ministre, que nous contrôlons parfaitement la situation. Nous savons que l'astronef est parti il y a une dizaine de minutes pour une destination inconnue. Oui, mais peu de temps après, il est retourné dans le désert. En somme, ils font ce qu'ils veulent. Monsieur le ministre, nous étudions les défenses ennemies. Ils ont sûrement un point faible, et je vous prie de croire, monsieur le ministre, que le nécessaire... Monsieur le ministre, c'est pour vous. Bien, merci. Allô? Très bien, merci beaucoup. Je connais à présent le but du voyage de ce mystérieux vaisseau spatial. Il est parti se poser sur la côte, près d'Alayoum. 2 hommes en sont descendus, et ensuite il est reparti. Je vais donner des ordres tout de suite. Je vais faire surveiller tous les ponts, je vais faire bloquer toutes les routes, faire arrêter tous les étrangers suspects. Croyez-moi, monsieur le ministre, je suis maître de la situation. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu n'es pas un grand fumeur, alors tu ne peux pas comprendre. Depuis qu'on est parti, je n'ai pas fumé. Et j'en suis malade. Oh, je propose à toi faire grande affaire, pigé? Toi me donner cigarette, moi donner diamant. Oh non, voyons, monsieur. Vous savez bien que tous vos ancêtres, que Dieu et leur âme, ont roulé les miens au moyen de petits morceaux de verre. Donc, si maintenant vous voulez m'acheter quelque chose, il faudra régler comptant. Est-ce que je me suis fait comprendre? Mon ami plaisantait, bien sûr. Continue comme ça et on va se faire remarquer. Ah non, non, monsieur. Je vois que vous êtes étranger. Je pourrais vous être utile. Non, merci. Vous voulez vous amuser? Si vous le désirez, je peux vous trouver des jeunes filles très jeunes et très belles, à moins que vous cherchiez du hashish, tout ce que vous voudrez. Même une voiture? Ah, une voiture. Je connais justement un homme qui en vend. Suivez-moi. Attendez-moi, je reviens. Mais dis donc, voilà ce qu'il nous faut.
Bonjour, messieurs. Que puis-je faire pour vous? Je vous écoute. Quel est le prix de cette voiture? Ah, je vois que vous êtes connaisseur. Il vous a suffi d'un petit coup d'œil pour découvrir la meilleure du lot. Un bijou, elle est pratiquement neuve. Regardez les pneus, la carrosserie, le moteur, écoutez-le, c'est une véritable musique. Oui, d'accord, le prix, nous sommes très pressés. Eh bien, vraiment, je m'interroge pour savoir si je vous la vends ou si je la garde pour moi. Une voiture aussi parfaite. Je ne veux pas vous causer la moindre peine en la prenant. Allez, viens, on s'en va, Billy. Oh, un moment. Vous m'êtes très sympathique, je me décide, je vous la vends. Combien? Oh, un prix de faveur. 1500. Dollars? Oh, non, sterling. Bon, on va en chercher une autre. 1200. 800. 1000, allez. 950. Vous me ruinez. La possibilité de l'échanger contre un diamant vous plairait mieux? Il faudrait que je le voie. Il faut que je l'examine un peu mieux. Par ici, je vous prie. Avertis les autres. Je vous en prie, messieurs, asseyez-vous. Comme vous le voyez, il vaut beaucoup plus de 1000 livres. Oui, il est pas mal. Mais ce n'est pas celui que vous m'aviez montré en premier. Il est beaucoup plus petit. Ah, c'est du joli. Vous avez essayé de me rouler. Allez, donnez-moi les autres. Est-ce que vous avez entendu ce qu'on vous a dit? On veut les diamants. Très bien, on a perdu. Oh. Trois contre 2, ça te va? Ça me paraît très bien. Allez, on s'occupe d'eux. Ça, c'est le mien. Oh, je vous en prie. Par ici. Allez, allez, avance. Hop. Allez. Pas mal, pas mal. Assez rudement commode d'en être au stade 4 de développement. Attention. Non, voyons un peu l'atterrissage. C'est ce qui s'appelle casser du bois. Messieurs, oh, vraiment, je suis désolé. Je vous assure que je n'y suis absolument pour rien. Vous me croyez, n'est-ce pas? Moi, je suis à votre disposition pour tout ce que vous voudrez. On vous demande seulement d'acheter le diamant à son prix. Oh, évidemment, c'est tout à fait normal. Je vous donnerai la Land Rover et en plus une 50aine de livres. Les voilà. Est-ce que vous savez où nous trouverons le docteur Egart? Oui, son institut est à 2000 au nord de la ville. Oh, attends une minute. Ça, c'est pour le spectacle.
Excusez-moi. Nous cherchons le docteur Eggart, mademoiselle. Que désirez-vous? Je me présente, docteur Sheridan, son assistante. Enchanté, mais il faut que je parle au docteur en personne. Vous le trouverez dans son laboratoire privé, c'est à côté. Merci. Excusez-moi, docteur. Quelle maladie faut-il avoir pour être soigné par une aussi jolie blonde? Le choléra tropical. Docteur Eggart? Oui? Excusez-moi de vous déranger. Oh, vous pouvez vous excuser. Je suis en train de faire une expérience importante, la préparation de mon thé. Alors, que puis-je faire pour vous, messieurs? Le major Rodan, capitaine Bully. Rodan? J'ai l'impression de connaître votre nom, monsieur. L'ai-je donc entendu? Mais bien sûr, le Stardust. Est-ce que vous seriez par hasard un parent de ce célèbre astronaute? Non, je suis l'astronaute. Allons donc. J'ai écouté la radio tout à l'heure. Le Stardust et tout son équipage sont considérés désormais comme perdus sur la Lune. C'est la version officielle, mais en réalité, nous sommes revenus. Admettez qu'il n'est pas facile d'ajouter foi à une histoire aussi rocambolesque. Docteur, préparez-vous à entendre une histoire encore plus fantastique. Léopard, comment me recevez-vous? À vous, répondez. Alors, Léopard, je vous reçois fort et clair, 5 sur 5, à vous. Le commandement ne m'avait pas informé qu'il y avait une brigade par ici, mon capitaine. Non, nous sommes un détachement spécial. Le mot fantastique est impropre pour votre récit, Major Rodham. Ce qu'il qualifierait le mieux, ce serait l'adjectif incroyable. Mais je sais. Mais je peux vous prouver que c'est vrai. J'écoute, Major. Le docteur Eggart voudrait voir le malade. Tout de suite. J'espère que le docteur Eggart est convaincu et qu'il va venir. Oui. Je suis convaincu. Je viens. Merci, docteur. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à partir. Est-ce que vous êtes prêt, docteur? Oui, le temps de préparer ce qui me sera nécessaire. Que devons-nous emporter? Rien, c'est le travail de mes assistants. Le docteur Sheridan et l'infirmière Silva à mon bureau immédiatement. Nous avons à bord un médecin qui est très compétent. Non, je regrette, mais il est absolument nécessaire que je sois assisté de mes collaborateurs habituels. Je vous comprends, docteur. Préparez une dose de sérum antileucémique et prenez aussi l'équipement d'urgence au cas où nous devrions pratiquer une intervention. Le major Rodhan et le capitaine Bully vous aideront à charger tout cela sur la voiture. Bien, professeur. Docteur, je suis à vos ordres. Ils ont tout saccagé dans mon magasin. Maintenant, je suis ruiné. Ils ont emporté ma meilleure voiture.
Avez-vous une idée de la direction qu'auraient pu prendre ces étrangers? Oh, comment le saurais-je? Mais... je me rappelle. Ils m'ont demandé où ils pourraient trouver l'institut du docteur Egart. Voiture 16 à Centrale, répondez. Je vous écoute. Voiture 16 à Centrale, répondez. Merci. Non. Toi, tu conduis. Oh, c'est yé. Je te croyais mon ami. Et voilà. Démarre, vite. Arrêtez! Arrêtez ou nous tirons! Vas-y. Ils sont en train de nous rattraper. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis au plancher. Tu ferais bien de te servir de l'appareil qu'on t'a prêté. C'est pour ça qu'il faudrait que je l'aie, je dois l'avoir perdu. Ah, ça y est, c'est bien notre veine. Donnez-moi un briquet et des bombes de gaz. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de les stopper. Avec le localisateur, Thora saura où vous joindre. Ralentis, je vais sauter. Ah, tu vas me tuer. Je t'ai dit de ralentir, obéis-moi. Venez. On nous met les bâtons dans les roues, on dirait. On va s'amuser. Combien de temps vous faudra-t-il pour arriver? Il nous reste à faire 400 000. Oh, à peu près 10 secondes.
Nous volons. Mais oui, nous volons. Comment vous sentez-vous, Major Rodham? Qui êtes-vous? Un ami. Qu'est-ce que vous me voulez? Ah. À quoi sert cet appareil? Où l'avez-vous trouvé? À l'endroit où vous l'avez laissé tomber. Vous savez, nous ne vous avons jamais perdu de vue. Alors? Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Une radio à transistor. Mais j'adore écouter la grande musique. Je suppose que ce ne doit pas être votre cas. Ce n'est pas ainsi qu'on traite les invités. En somme, vous ne voulez pas nous aider, Major? Non. Si vous appuyez sur un des boutons, peut-être que ça sonnera. À moins que ce ne soit une petite bombe. Vous n'avez qu'à essayer. Ça m'est d'ailleurs complètement égal, puisque je vais m'emparer du vaisseau spatial. Vous ne réussirez pas. Je suis certain que si. Car je connais le point faible, mon cher Major. Je suis très bien informé. Par quel moyen? Vous le saurez plus tard. Vous n'êtes pas très bien informé. Ah, et pourquoi? La machine dont vous voulez vous emparer n'est qu'un engin secondaire. Mais il y en a un beaucoup plus grand sur la Lune. Il attend là-haut avec tout son équipage le retour de son commandant. Soyez absolument persuadés que s'il lui arrivait malheur, il viendrait sur Terre pour nous détruire. Quel bluffeur. Vous pouvez ne pas le croire. C'est ce que je fais. Je pourrais même vous permettre d'assister à la capture de votre invulnérable petite machine. Il était temps que nous arrivions. C'est déjà pas mal. On ne serait pas arrivé du tout si Perry ne les avait pas arrêtés. Et vous l'avez laissé se sacrifier. On ne pouvait pas faire autrement. Vous allez commencer? Oh non, il faut d'abord lui faire une transfusion de sang. Bon, je ne peux rien faire. Je vais respirer de l'air frais. Je trouve qu'on suffoque ici. Où est l'anesthésique? Oh, je l'ai oublié, il est dans la voiture, je vais le chercher tout de suite. Puis-je vous aider, docteur? Non, merci, c'est inutile. Aidez plutôt l'infirmière. C'est une idée. Comment ça se passe? Très bien. Tout se déroule selon le plan prévu. Le docteur Manoli n'a pas de soupçon? Il n'y a aucune raison qu'il en ait, Philippe. Harking sait fort bien s'entourer.
Un bon chef choisit toujours bien ses gens, n'est-ce pas? Et surtout, rappelle-toi, il faut leur envoyer une surmodulation aussitôt que la cloche d'énergie sera désamorcée. Ce sera le signal. Où sont les autres? Est-ce que tu sais dans combien de temps ils seront là? Tiens, c'est notre plan. Quand tout sera prêt, il faudra que tu me préviennes. Comment? Tu n'auras qu'à employer la phrase suivante. Est-ce qu'on a déjà commencé l'opération? Très bien, retourne là-bas maintenant, sinon il pourrait se douter de quelque chose. Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle un plan parfait, Philippe, peine à y croire. C'est un bon astronaute, mais il est trop joueur. J'ai payé ses dettes, mais ça en valait la peine. Je rentrerai dans cet argent. C'est encore loin, monsieur Harkin? Nous arrivons, Dakar. Et votre parachute? Le signal. En voiture. Allez, en route. Il me semble que je vais mieux. Le pouls aussi paraît meilleur. La transfusion lui a fait du bien. On a commencé l'opération? Nous allons la commencer. Apportez le sérum. Ne bougez pas! Restez où vous êtes! Toi, Philippe. Pas un geste. Et maintenant, belle Harkonienne, tu vas nous dire comment fonctionne ton astronef. Ça, c'est ce que vous croyez. À ta guise, mais c'est la condamnation à mort de Crest. Comme vous avez pu le deviner, je ne suis pas le docteur Egart. Le vrai Egart est entre nos mains. Tu as compris? Si tu te montres raisonnable, nous le ferons venir immédiatement. Et croyez-moi, nous le ferons. C'est pour Crest. Eh bien, nous attendons. Cela, à gauche du tableau, c'est le pilotage automatique. Ceci, par contre, est un déviateur de flux. Atalay donne meilleur. Tais-toi! Tais-toi!
Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! 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 Laissez-moi! Arrête! Tiens-toi tranquille! Qu'est-ce que vous voyez? 2 autos se dirigent vers le vaisseau spatial. Je crois que la paroi d'énergie est ouverte. Donnez le signal de l'attaque! Dis donc, tu me reconnais au moins, oui? Ah bon? Ils ont à nouveau mis la cloche d'énergie. Dites-leur de cesser le feu. Cessez le feu! Cessez le feu! Cessez le feu! Que faire? Cette paroi est impossible à détruire. Billy. Billy. Qu'est-ce qui s'est passé? Billy. Billy. Réveille-toi, allons. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va bien, docteur? Oui, ça va. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Répondez-moi. Il vous était impossible d'échouer. Notre plan était parfait. Ça n'est pas l'heure des explications. Il faut filer d'ici et vite. J'ai emmené la fille avec moi. Elle nous servira d'otage. Dans ce cas, nous pouvons encore réussir. Occupez-vous de cette femme. Venez, nous vous emmenons avec nous dans l'île. Ils ont emmené Thora. C'est impensable. Un homme comme Egart. Mais je crois que ce n'était pas Egart. Oui, tu as raison. D'ailleurs, je commençais à avoir des soupçons. Comment va-t-il? Heureusement, la transfusion a été bien faite.
Crest. Écoutez-moi, ils ont enlevé Tora. Je vais à la salle des machines. Allons, allons, ne bougez pas. Tora possède un localisateur. Si elle peut l'utiliser, nous la retrouvons. Voici le véritable docteur Egar. Nous sommes malheureusement leurs prisonniers. Voyez-vous, je suis curieux. Et par hasard, après qu'un de mes hommes m'ait apporté votre ceinture, j'ai remarqué qu'un appareil y était attaché. Je suis persuadé que vous allez nous dire à quoi il sert. Ah, je suppose que ce doit être une des armes venues de votre planète et qui sont si efficaces. N'est-ce pas? Vous ne répondez rien? Philippe m'a assuré que vous ne l'utilisiez jamais. Est-ce vrai? Moi, j'ai dit que le meilleur moyen de le savoir, ce serait d'appuyer sur ce bouton. Je te l'ai interdit. Ben, j'ai appuyé et rien ne s'est produit. Le signal. Voilà le signal. Elle a réussi. Le calculateur nous tracera la route. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr, indiquez-moi ce que je dois faire. Arrête. Vous allez faire ce que je veux. Vous vous figurez sans doute que je pourrais vous révéler les fameux secrets d'une race supérieure. Vous êtes fou. C'est pourtant bien ce que vous allez faire si vous tenez à la vie. Et puis je suis persuadé qu'une jolie femme comme vous n'aimerait pas qu'on lui abîmât son ravissant visage. Je serais navré d'être obligé d'en arriver là. Alors, vous décidez-vous à parler? Il est vraiment inutile d'essayer de gagner du temps. Vos amis ne pourront pas vous retrouver. Vous êtes les premières créatures de l'univers à qui nous permettons d'endosser nos combinaisons de combat. Nous en sommes très honorés. D'après cet indicateur, Tora est ici. Oui, je vois. Tu es prêt, Bully? Nous allons descendre. Philippe, occupe-toi de Haggard. Assez! Arrêtez! Arkin, attends-moi! Attends! Maintenant, réglons les comptes. Qu'est-ce qui lui prend? Non, c'est le vrai docteur Egar. Excusez-moi, docteur. Il faut rattraper Arkin. Je m'en occupe. Harking va pouvoir apprécier quelques-uns de mes fameux secrets. Comme ça, il connaîtra la puissance qu'il a défiée. Suivez-moi, docteur.
Voilà le monde débarrassé d'un être malfaisant. Vraiment. En êtes-vous sûr? Reculez-vous. Allez. Allez. Le dos contre la paroi. Comment est-il là? Avec ma ceinture, elle met en action le télétransport automatique. Oui, c'est étrange. Je me suis approché de votre astronef et je me suis senti enlevé comme par un ascenseur. N'approchez pas des commandes. Je ne vous ferai pas de mal si vous restez tranquille. Les robots. Tant qu'il aura ma ceinture, ils ne pourront rien tenter contre lui. C'est très amusant. Alors vous possédez des armes parfaites et je vous tiens en respect grâce à un vulgaire petit jouet. Moi, je n'ai pas besoin d'armes parfaites. Stop! Non, inutile. La peur est une chose que j'ignore. Arrêtez ou je tire! Mais non, vous ne tirerez pas. Vous le savez bien. Vous ne pourriez pas tous nous tuer. Non! Écoutez-moi! Pourquoi ne pas travailler avec moi? Nous partagerions le pouvoir. Laisse-toi, Bully. Ouvrez la porte, Thora. Non, Perry, c'est inutile. C'est un compartiment étanche. Il s'ouvre automatiquement sur l'extérieur. C'est-à-dire dans le vide absolu du cosmos. Tout va bien. Oui, je me sens déjà beaucoup mieux. Heureusement qu'ils ont réellement apporté votre sérum, docteur. Voyageurs pour la Terre en voiture. Nous sommes prêts à partir. Le vieux Stardust est sous pression. Je vous en prie, revenez bientôt. Vous pouvez y compter. Nous reviendrons dès que nous aurons trouvé le matériel nécessaire à la réparation de votre astronef. Vous savez, après votre merveilleux engin, le Stardust me fait l'impression d'une vieille bicyclette. Mais la prudence exige que vous gardiez vos secrets jalousement. Thora a raison. Nous sommes encore beaucoup trop jeunes. Et nous beaucoup trop vieux. Je dois vous avouer que j'aimerais bien voir se réaliser mon vieux rêve. Une fusion entre nos deux races. Alors, quand vous reviendrez ici, amenez-moi les plus belles filles de votre planète. J'offre mon corps pour l'expérience. Où est le chef? Jerry! Jerry! Mes amis, gardez-le pour vous. Mais l'expérience vient de commencer.